Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage à choix multiples, donc avec des cartes complètement différentes, excepté la toute dernière qui serait un peu la cerise sur le gâteau avec les petites sorcières de l'oracle de Tériphos. Le thème ça va être quel genre de personne pourrait vous convenir. Des fois on se pose la question, on se dit mais est-ce que je me trompe depuis le début, mes relations ne marchent jamais, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que c'est vraiment ces traits de caractère qu'il me faut, peut-être que je me trompe depuis toujours. Donc ça peut s'adresser aux gens qui sont en relation, qui sont en séparation, qui sont, voilà, qui se posent des questions tout simplement. Ça peut s'adresser aussi aux célibataires qui ont envie de, voilà, de savoir quel genre de personne pourrait leur convenir tout simplement. Alors, vous avez le choix entre la labradorite, la plume et la cornaline. Alors la plume c'est simplement parce que comme le fond des cartes est blanc, le cristal ne se voyait pas vraiment, donc n'y voyez pas vraiment une signification particulière. J'aurais pu complètement inverser, donc voilà. Je voulais choisir, je vais mettre en pause le temps de récupérer les différents tas, de les garder avec moi. Et puis on attaque par la labradorite. Alors, ceux qui ont choisi la labradorite, je vous la montre, pour ceux qui aiment les pierres. Je vais la mettre là-bas, et on va tout de suite regarder. Alors, bien évidemment, je n'ai pas vu les cartes, je les tire vraiment au hasard, donc ça peut être des fois des tirages qui marchent très bien, où il y a trois tas complètement différents. Peut-être qu'on aura trois tas pareils, ça peut arriver, hein, on ne sait pas, donc voilà. Alors, on va tout de suite passer au tirage. Donc, cette carte-ci, je vais la mettre de côté. Je mets juste 2 secondes en pause, simplement parce que j'ai l'impression que l'inclinaison est super bizarre. Voilà, désolée, c'est bien ce qui me semblait. Là, j'ai l'impression que l'inclinaison est quand même un peu moins au ras des pâquerettes. Alors, je vais laisser les cartes oracles de côté pour l'instant. Je vous les mets là. Et ici, on a le Paolina Cassili, et on va tout de suite regarder. Le 6 d'épée, le 9 de coupe et l'as de coupe. Donc ici, clairement, je vous les mets là. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Vous avez besoin de vous sortir d'une situation, de prendre le large, de faire votre deuil par rapport à une situation précédente, sans doute, ou à une personne de votre passé. Et pour ça, vous avez besoin de repartir vraiment dans une nouvelle rencontre, dans une personne qui peut-être n'a rien à voir avec votre cercle habituel, quelqu'un de nouveau. Ici, on a l'as de coupe, ici, on a le 6 d'épée. L'as de coupe, c'est ça, c'est un nouveau début, c'est vraiment de nouvelles opportunités émotionnelles, ça peut être aussi quelqu'un de sincère qui vraiment donne son cœur. Ici, on a vraiment l'as de coupe, pour moi, au centre du tirage comme cela, c'est plus quelqu'un de nouveau, j'ai l'impression soit qui rentre dans votre vie, soit qui est rentré dans votre vie, soit vous êtes dans une nouvelle relation, et dans ce cas-là, c'est la bonne personne. Parce qu'ici, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le fait d'être bien dans sa relation, de se sentir aussi à sa place. Hein, c'est aussi la carte des souhaits, des vœux, donc faites un vœu si voilà, vous vous sentez attiré par ce cas de figure. Ici, c'est vraiment ça. Donc, c'est quelqu'un qui vous apporte quelque chose, hein, qui vous apporte beaucoup. Donc, si vous venez de quitter quelqu'un, ou si vous avez l'impression de ne pas être votre place dans la relation du moment, par exemple, sachez que derrière, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive, avec ici le 9 de coupe, donc une relation vraiment, pour le coup, satisfaisante, une relation où vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Hein, donc, quelque chose... Peut-être un changement, c'est peut-être quelqu'un qui ne ressemble pas forcément aux personnes que vous fréquentiez d'habitude. Mais en tout cas, ici, quel genre de personne pourrait vous convenir? Ici, c'est une personne vraiment, quelqu'un de nouveau.
qui ne fait, pour moi, qui ne fait pas partie de votre cercle d'amis, peut-être une rencontre fortuite, peut-être quelqu'un voilà, qui débarque un petit peu dans votre vie de façon un petit peu liée au hasard en fait, hein, quelqu'un que vous ne soupçonniez pas. Ici c'est plutôt quelqu'un comme ça que je vois, et quelqu'un de sincère, quelqu'un qui fait les choses avec son cœur. Alors ici on va voir les cartes oracles. Alors les cartes oracles, ça peut être un amplificateur de tirage, ça peut être un conseil, ça peut être des cartes qui s'adressent plutôt à vous, peut-être à l'autre personne, on va voir. Donc ici, on a la gardienne des balances, justice, équilibre. Donc clairement, vous avez besoin de retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre. Vous avez besoin de quelqu'un de sincère aussi avec cette carte de la justice. Hein, quelqu'un qui est juste, qui fait les choses avec son cœur. Donc voilà, c'est ce qu'on voyait un petit peu ici aussi, une nouvelle relation, quoi. Quelqu'un qui... pour lesquels vous n'avez pas d'a priori, vous n'avez pas de préjugés, et qui n'en a pas non plus sur vous, qui ne vous a pas connu en relation, qui ne pourra pas se dire, bah tiens, elle était avec machin, c'était un, j'en sais rien, moi c'était un con, une conne finie, bah si c'est ça les personnes qui l'attirent, voilà, j'y ai pas ma place. Donc quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui n'a pas de préjugés sur vos anciennes relations. Hein, même chose pour vous ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez l'opulence. Il est temps de prendre le lead. Donc, c'est ce que je vous disais, vous allez enfin vous sentir à votre place, vous sentir légitime dans la relation où vous allez être avec quelqu'un qui est à sa place, qui est légitime pour vous. Donc, opulence, c'est un synonyme d'abondance. Hein. Opulence, ça apporte de la richesse. Le 9 de coupe, c'est ça aussi. Hein. Le 9 de coupe, c'est... la richesse du cœur en fait, hein. C'est pas le 9 de denier, mais c'est un 9. Le 9 c'est quand même quelque chose de fort par rapport à la suite des mineurs, donc en tout cas une très belle carte. C'est aussi la carte 21 ici, qui pourrait être la carte du monde, hein, mais il est temps de prendre le lead ici, donc c'est ça qu'on vous dit, repartir de zéro peut-être. Hein. Et ici on a, vous voyez, suivez la bonne direction, le compas. Donc ici, c'est que clairement, voilà, vous êtes où vous devez être, en fait. Vous suivez la bonne direction. Vous avez pris le bon chemin. C'est ça que je ressens clairement ici. Alors, on va voir la petite carte des sorcières. Alors, la carte des sorcières, c'est vraiment parce qu'on est en période de Samhain, qu'on est en période d'Halloween, que voilà. Hein, je voulais un petit clin d'œil aux énergies du moment. Donc, ça peut être une carte qui est en lien avec le tirage, comme pour le coup... pas du tout, ça peut être un petit clin d'œil à witchy, voilà, tout simplement. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on a? Et voyez, on a authentique, quelqu'un qui est, encore, qui est sincère, qui est à sa place, qui n'avance pas masqué, qui avance avec son cœur, hein, qui n'hésite pas à aller vers l'autre, qui n'a pas peur. On a deux personnages, vous voyez, complètement différents, et pourtant ils sont authentiques, ils sont sincères l'un avec l'autre. Donc ici, c'est un beau tirage ici, hein, vraiment. Pour ceux qui ont choisi ce tirage, en tout cas, si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, sachez que voilà, ça part sous de bons, en tout cas sous un ciel plutôt positif ici. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'être à sa place, d'être vraiment connecté aux énergies du moment, en fait. C'est ça que je ressens ici. Voilà. Bon, bah écoutez, ceux qui ont choisi ce tirage, je vous dis à bientôt. Regardez peut-être les autres tirages au cas où. Hein, moi, je suis bon, souvent, ce que je fais, c'est que quand je regarde d'autres chaînes, je choisis un tirage qui est vraiment mon tirage. Mais souvent, je regarde les autres simplement par curiosité, pour voir les cartes. Voilà. Donc, je vais mettre en pause et on va maintenant aller voir le tirage de la plume. Alors, le tirage de la plume. Alors, je pose ma carte des sorcières, je pose mes cartes oracles, et ici, vous avez le tarot des Chi. Alors, quel genre de personne pourrait vous convenir? Dreamer King, le roi d'épée, la justice et le roi de denier. J'ai l'impression que ici, il va vous falloir quand même quelqu'un avec une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'on a deux rois quand même, hein. Le roi du jugement, donc avec la justice à côté, il y a quand même encore une logique ici.
Et on a le roi of skill, c'est-à-dire avec des compétences, des capacités. Bah, le denier, de toute façon, hein, le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement matériel, hein, qui aime profiter de la vie, qui est prospère, qui aime prendre les choses en main. Le roi d'épée, ben, lui, c'est plutôt quelqu'un, un décideur, hein, quelqu'un qui trouve des solutions, qui indique des objectifs, qui est quelqu'un de juste, qui est dans la vérité. Et ici, de toute façon, on a cette carte de la vérité. Donc, en fait, vous, il vous faut quelqu'un d'honnête. C'est-à-dire honnête, pas dans le sens, voilà, qui va pas... c'est pas dans le sens, comment je pourrais vous dire, premier du terme, c'est honnête, c'est-à-dire que qui est sincère avec lui-même pour pouvoir être sincère avec les autres. C'est pas quelqu'un qui se cache derrière des faux semblants. La justice, c'est vraiment une carte de... comment je pourrais vous dire ça? Bah, pour moi, c'est une carte de karma, en fait. C'est-à-dire que la justice, c'est-à-dire que toute action a des conséquences. Si vous n'êtes pas sincère, si vous n'êtes pas juste, si vous n'êtes pas, comment je pourrais vous dire ça, honnête, si vous ne faites pas les choses avec vraiment votre cœur, en étant loyal, en étant sincère, hein, ça a des conséquences à un moment donné de toute façon. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est comme ça, hein, c'est un peu comme la reine d'épée, hein, c'est le pendant masculin, hein, c'est quelqu'un qui aime la vérité, qui n'a pas peur de regarder la vérité en face, tant pis si ça pique, voilà, qui regarde sa propre vérité, qui a des valeurs, qui a des principes, quelqu'un qui est aussi quelqu'un d'équilibré, qui trouve aussi le juste milieu dans toute chose, c'est pas quelqu'un qui part dans les extrêmes, c'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui définit des objectifs et qui s'y tient, en fait. C'est pas quelqu'un qui va se compromettre. Donc c'est quelqu'un en général sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de sincère, qui est pas facile, qui peut être très exigeant, mais parce qu'il est exigeant avec lui-même, il va l'être avec les autres, donc c'est plutôt quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui tienne tête, c'est quelqu'un qui est plutôt un leader, quand il a vraiment une idée en tête, il l'a pas ailleurs. Hein. C'est quelqu'un, sans s'inverser, qui peut être un peu manipulateur, c'est-à-dire qu'il aime arriver à ses fins, il n'aime pas qu'on lui dise non. Voilà. Par contre, si on lui prouve vraiment qu'il a tort, il va accepter, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui est juste. Donc ici, j'ai l'impression que vous aimez les gens un petit peu comme ça. Les gens qui ont un peu de poigne, qui n'hésitent pas à donner leur avis, qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Vous avez besoin de quelqu'un qui dit les choses. Tant pis si c'est dur à entendre, mais vous avez besoin d'avoir quelqu'un en face sur lequel vous n'avez pas de doute. En fait, c'est ça. Et ici, on a ce roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est pratique, c'est quelqu'un qui est ancré dans la réalité, qui fait fructifier aussi les choses. Donc, dans une relation, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, clairement. C'est quelqu'un qui va être là pour... mettre un toit sur votre tête, qui va être là pour, si vous êtes en difficulté, qui va être là en soutien. Donc c'est quelqu'un clairement sur qui on peut compter. Donc ce qui ressort ici de ces trois cartes, c'est vraiment ce besoin de quelqu'un de loyal. Peut-être que vous avez été trompé, peut-être que vous avez été avec des gens qui portaient des masques, qui cachaient bien leur jeu, et vous ne voulez plus de ça. En fait, une personne qui peut vous convenir, c'est ça, c'est une personne loyale, sincère, qui dit les choses. Tant pis si c'est pas facile, des fois, à entendre, mais vous ne supportez pas le mensonge, la trahison, les masques, les espèces de choses à moitié... Vous n'aimez pas l'à peu près, en fait. Vous avez besoin voilà, de quelqu'un de fiable. Hein. Et ici, clairement, c'est ça qui ressort. Alors, on va voir avec... ici, qu'est-ce qu'on a? L'oracle des fées, rattrapez-moi. Confiance. Ouais, renoncement, foi en l'inconnu. Donc ici, il y a vraiment le besoin d'avoir confiance. Alors oui, ça peut être une personne qu'on ne connaît pas, hein, c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer dans le vide, c'est quelqu'un qui fait confiance, qui a confiance. C'est un peu comme le fou ici, hein, même si on est sur la carte 13, qui est la carte de la transformation. Mais clairement, rattrapez-moi, c'est plutôt ici pour moi quelqu'un qui n'hésite pas à se lancer, et qui a confiance, qui sait qu'il y aura quelqu'un pour
pour la soutenir. Hein. Donc c'est ça que je vous disais, vous avez besoin de quelqu'un qui soit là, sur qui vous pouvez écouter, sur lequel vous pouvez vous appuyer, auquel vous pouvez vous fier. Et ici, c'est clairement ça. Hein. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là, pas pour vous diriger, mais en fait qui est là pour... qui est quelqu'un sur lequel vous pouvez vous reposer quand vous en éprouvez le besoin. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a la clémente, et non pas la démente, comme je lisais au début. Compassion, libération, soulagement. Donc ici, j'ai l'impression, en fait, que c'est vraiment ça que vous attendiez. Je pense que ceux qui ont choisi ça sont peut-être des personnes qui ont eu une relation précédente compliquée, avec de la trahison, de la tromperie, des gens qui cachaient leur jeu, qui portaient des masques, vous savez, ces gens qui sont un peu comme des serpents, un peu des snakes, qui louvoient, où on ne sait jamais trop si on peut se fier à eux ou pas, on ne sait jamais trop si c'est la roue du cochon. C'est un peu ça. Et ici, vous voulez vraiment plus de ça. Vous avez besoin de vous libérer, en fait, de ça. Vous voyez, vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne, de quelqu'un qui vous permette de vous libérer, de plus avoir de doutes, c'est-à-dire d'avoir l'esprit tranquille, tout simplement, l'esprit libéré, le soulagement. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer, les yeux fermés, en toute confiance. On a cette idée ici de vraiment de lâcher prise, de faire confiance. Et ici, on a tout est connecté. Vous voyez, on a ici ce besoin de se sentir vraiment connecté au monde. Alors ça peut être une carte qui n'est pas forcément en lien avec le tirage, mais j'ai l'impression qu'ici on a ça aussi, cette volonté de... en général, quand on se libère, ça veut dire qu'on est beaucoup plus dans la connexion, qu'on est à sa place là aussi. Hein, c'est un peu comme le premier tirage, même si le premier tirage était complètement différent. Mais ici, on a besoin de se sentir ancré, on a besoin de se sentir connecté, de faire partie d'un tout, d'avoir cette idée d'unité autour de soi. Et ça, on ne peut pas l'avoir quand on est dans le doute et quand on est dans le mensonge. Hein. Donc tout est connecté, et pour moi ici, c'est ça. C'est quelqu'un qui lâche prise, vous voyez, elle dénoue ses cheveux, elle laisse le vent jouer avec ses cheveux, elle laisse... elle s'en fiche, en fait, elle n'est plus dans le paraître, hein, ses cheveux sont libres, sont lâchés, il y a cette idée aussi ici de liberté. Alors, on va prendre une carte de Earthly, que je dise pas de bêtises, Earth, Souls and Spirit, est-ce que c'est ça? Oui, Earthly, Souls and Spirit de Terrifos. Alors, cette carte, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ça peut être vraiment un conseil, c'est juste parce que ici on est dans les énergies de Samhain, d'Halloween, j'avais envie d'une petite sorcière, de quelqu'un qui vienne nous donner un petit conseil vraiment qui n'est pas forcément en lien avec le tirage, mais qui a un côté bienveillant en fait. Et ici, on a, vous voyez, on retrouve la balance, on retrouve l'équilibre, il n'y a pas de hasard, hein. L'équilibre de la justice, je ne sais pas si vous voyez, l'harmonie, avec ce petit chat perché, je ne sais pas si vous le voyez, j'adore l'univers Terrifos, vraiment, j'aimais beaucoup la première édition, j'ai regretté un petit peu de ne pas l'avoir acheté, parce que j'aimais beaucoup plus peut-être les cartes de la première édition, mais bon, ça n'enlève rien à son talent, hein, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'adore son univers. Donc vous voyez ici, on est dans la balance, l'équilibre, l'harmonie, et encore cette notion d'être de justesse, en fait, d'être là où on doit être. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais mettre en pause, et on va passer à ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, on va prendre ceux qui ont choisi la cornaline. Je la pose ici. Et vous avez le Hush Tarot. Je vais mettre la carte. Les petites filles ici, les cartes oracles là. Et on y va avec le Hush. Alors, le Roi de coupe. Le 3 de coupe. Et le Page de coupe. Vous êtes dans l'amour à fond là.
Alors, clairement, ceux qui ont choisi ce tas, ici, c'est le tas du cœur. Hein, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui suit son cœur. Ici, on a, avec le 3 au centre du tirage, cette idée ici de partage, en fait, de collaboration efficace, de connexion, hein, de quelque chose de l'ordre de l'envie vraiment, pour le coup, d'un vrai partage, d'une vraie collaboration, d'une vraie connexion avec l'autre. On a le roi de coupe, donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, qui, comment je pourrais vous dire ça, qui ne se fait pas piéger par elle, quelqu'un qui a du sang-froid, mais quelqu'un qui n'a pas peur de se dévoiler ou de dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui est vraiment aussi là, dans l'empathie, dans le partage, qui est dans la compréhension. Même si c'est le roi et qu'il maîtrise son univers, c'est quand même quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui est dans l'empathie. Et on a le page de coupe, et le page de coupe, bah, c'est la voix du cœur, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment enthousiaste, pour qui les sentiments sont quelque chose de nouveau, mais de très important. C'est quelqu'un qui peut être immature dans une relation, hein, peut-être qu'il n'a pas connu de relation stable ou de longue durée par le passé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une vraie volonté d'écouter ses émotions, d'écouter ce qu'il ressent au fond de son cœur. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un coup de cœur, par exemple. Hein. Donc le page allié au roi, c'est quelqu'un qui a un coup de cœur, qui va accepter ce coup de cœur et qui va se dévoiler. Donc ici, c'est quelqu'un qui est clairement tourné vers les émotions, vers les sentiments, qui va écouter son cœur. Alors peut-être que c'est ça qu'il vous fallait. Hein. Peut-être justement vous étiez avec quelqu'un qui était beaucoup plus dans le mental, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans le mental et qui avez besoin justement de quelqu'un qui vienne contrebalancer le fait que vous vous posiez beaucoup de questions, vous soyez souvent dans le questionnement, que vous soyez souvent dans le dilemme, vous cogitez beaucoup. Bah, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un justement qui contrebalance ça, qui va être un peu plus peut-être impulsif, un peu plus dans le cœur, vous allez être un peu plus dans la raison. Donc vous allez réussir à former un bon duo, un bon binôme en fait, hein, puisqu'ici on a vraiment cette idée de partager, d'être soutenu aussi par l'autre. Hein. Ici, il y a une vraie complicité de créer. Hein. C'est la carte en plus qui est au centre. Hein. Vraiment ici, d'ailleurs, on le voit, les deux regardent vers le centre. Hein. Donc, c'est comme si les deux se regardaient. C'est ça que je ressens, une vraie connexion. Hein. Comme si... c'est peut-être la personne que vous avez toujours attendue. Alors, je ne vais pas parler de flamme jumelle, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Mais ça peut être quelqu'un, vraiment, l'homme ou la femme peut-être de votre vie, pourquoi pas. Hein, mais ici, c'est une vraie connexion, en tout cas. Une connexion du cœur, pas seulement une connexion vraiment... quelquefois, on est avec la personne pour des raisons culturelles, des raisons religieuses, des raisons de pression familiale, de familles qui se connaissent depuis l'enfance. Finalement, on a suivi la logique. Voilà, c'est presque un ami d'enfance qu'on connaît depuis toujours. Tout le monde nous imaginait finir ensemble. Voilà. Mais ici, non, vous êtes choisi. En fait, il y a cette idée vraiment ouais, c'est ça, d'une complicité, d'un vrai partenariat, vraiment d'une équipe, d'un travail en binôme, c'est-à-dire de deux personnes qui se complètent, qui sont faites pour se retrouver. Hein. Voilà. Donc, là, c'est vraiment le choix du cœur. Hein. On a eu 3 tirages vraiment pour le coup différents. Alors, on va voir les cartes oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le pouvoir, la puissance. Donc, une connexion très forte. Hein. C'est peut-être aussi retrouver son pouvoir à travers une relation, à travers un couple. C'est comme si vous retrouviez peut-être enfin votre juste place, comme si vous retrouviez confiance en vous, comme si vous vous sentiez à nouveau forte. Parce que vous êtes forte dans votre couple et dans votre relation, vous êtes forte aussi à tout niveau, c'est-à-dire au niveau général. Hein. Ici, on a vraiment quelqu'un qui retrouve sa puissance, qui retrouve son pouvoir, qui n'a plus peur. Hein. Je ressens ça ici aussi, cette idée de ne plus avoir peur, en fait. Comment je pourrais vous dire ça?
Ben c'est ça, en fait, quelqu'un qui ne fait plus qu'un à nouveau. Peut-être que vous étiez fragmenté, vous étiez perdu en route, peut-être que vous aviez l'impression de toujours être incomplet ou incomplète. Et ici, vous retrouvez en fait votre entité première. Ici, c'est vraiment ça que je retrouve ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, respectez vos limites, c'est-à-dire posez vos limites. Vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous êtes conscient de ce qui vous tire vers le bas, des gens toxiques autour de vous. Respecter ses limites, c'est ça. C'est connaître ses limites aussi. C'est ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire de se réancrer, se réaligner avec soi-même. Hein. Ne pas avoir peur de dire, mais ça, j'en veux pas dans ma vie. Hein. Donc ici, oui, c'est en lien avec ce tirage parce que ici, c'est retrouver une vraie connexion avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc s'accomplir à travers, c'est s'accomplir dans la relation. C'est se retrouver à sa place dans la relation, à travers l'autre, à travers les yeux de l'autre. Ici, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que cette relation, elle vous tire vers le haut pour moi. Elle vous aide à retrouver votre force, à retrouver votre puissance, à retrouver vraiment vos pleins pouvoirs. Ici, pour moi, c'est ça. Et là, regardez. Alors, c'est une très belle carte. On a presque la même dans un des tirages précédents. Ici, c'est la carte du risque. C'est oser prendre des risques. Et là, clairement, on est en dernière carte ici du tirage parce que cette carte, pour moi, est un petit peu à part. C'est un petit peu une carte bienveillante qui est un peu, voilà, un petit clin d'œil à Samhain et aux petites sorcières. Hein. Ici, pour moi, c'est la dernière carte et on vous dit, foncez, prenez des risques. Peut-être que c'est quelqu'un qui est vraiment, pour le coup, dans les couples, dans le cœur à fond. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui est plutôt dans le mental, mais justement, vous allez vous compléter, vous allez pouvoir avancer à deux, vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Ici, on a quelqu'un qui ose, qui est prêt à se lancer, qui n'a pas peur, qui retrouve aussi toute sa puissance, son pouvoir. Cette carte, regardez le personnage, il est d'une force incroyable. C'est la force que l'on trouve ici dans le Queen of the Moon. Hein. Et ça réussit aussi parce que, justement, vous avez pu respecter vos limites. Peut-être que vous avez quitté peut-être quelqu'un qui n'était plus bon pour vous, qui vous tirait vers le bas, peut-être quelqu'un de toxique, une relation qui ne vous convenait pas, dans laquelle vous étiez peut-être éteinte, vous étiez perdu, vous étiez fragmenté. Et là, vous avez retrouvé enfin quelqu'un qui vous tire vers le haut. Donc, ça a le mérite vraiment d'être noté et vraiment de s'accrocher. De ne pas lâcher l'affaire à la moindre petite difficulté, à la moindre petite divergence d'opinion, parce que bien sûr, vous en aurez des divergences, vous ne pourrez pas être d'accord sur tout. De toute façon, il y en a un dans le mental, un dans les couples, donc il y aura des idées, des confrontations d'idées, des confrontations de points de vue. Mais c'est ça qui aide à grandir et qui aide aussi à avancer, c'est la discussion, c'est faire des compromis, c'est trouver un terrain d'entente, c'est communiquer, et tout ça, ça vous tire vers le haut, ça vous aide à grandir. Voilà. Alors, ici, on va prendre une petite carte supplémentaire, un petit clin d'œil aux sorcières, aux petites sorcières de Terrifos que j'adore. Hein, donc, ça peut être en lien avec le tirage, ça peut être un petit conseil vraiment qui n'a rien à voir, on va voir. Et regardez cette magnifique carte, c'est une de mes cartes préférées, avec ce petit renard. Et c'est la carte de la terre, hein, la carte de l'ancrage, la carte de l'alignement, la carte de faire partie de l'univers, de faire partie d'un tout, de la carte aussi qui nous aide à nous réancrer, à être à notre place et qui nous dit que voilà, on fait tous partie de ce tout, on fait tous partie de cette terre et on doit essayer de la maintenir la plus saine et en meilleure santé possible. Et ce petit renard, il est, regardez comme il est beau. Et j'adore cette carte. Donc, si les petites sorcières vous rappellent, pour moi, elles vous rappellent ça. Elles vous rappellent que vous faites partie d'un tout. Je vais la mettre là pour que vous la voyez. Vous faites partie d'un tout et là, vous êtes à votre place, vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre. Voilà, que dire de plus? Bah écoutez, c'était un beau tirage. Les 3 tas étaient vraiment très sympas à faire. Je pense que
si ça a pu vous aider, si vous vous sentez vraiment en adéquation avec ce tas, bah, c'est parfait parce que c'est un beau tirage. Les deux autres choix étaient aussi des tirages très intéressants. Je vous invite à aller les regarder pour ceux qui sont curieux de voir ce qui se passait un petit peu à côté. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.